Ouais, bonjour à tous, on est le samedi 21 avril, non, le samedi 20, excusez-moi, non, le 21 c'est le match PSG Lyon. Voilà, c'est avec Chi. Non, vous savez pas c'est quelle équipe je supporte, je supporte l'OL. Bon, je pense qu'on va se faire soit écrabouiller, soit on peut espérer un petit match nul, franchement ça serait bien pour l'OL. Voilà. Ou alors je sais pas en vrai, j'ai pas envie de faire de conneries. Bref, on se retrouve pour une vidéo de Bonnet, de brocante. Alors on se dirige sur la brocante de Chilly-Marazin. Donc c'est une brocante mensuelle que j'ai l'habitude de faire cette année. C'est la troisième fois que j'y vais, c'est la première fois que j'y vais le samedi. La première fois j'avais trouvé pas mal de choses. J'aime bien cette brocante. C'est une brocante proche d'un aéroport. On a il y a des avions qui atterrissent et qui s'envolent au-dessus de la route. Ouais, c'est une brocante que j'ai l'habitude de faire, sauf que en fait c'est une brocante qui se passe les deux jours, donc le samedi et le dimanche. Je voulais pas le faire le samedi, mais je savais qu'il fallait la faire le samedi parce que c'est le samedi qu'il peut sortir des choses. Je pense que c'est les mêmes exposants qui exposent le samedi et le dimanche, mais surtout que c'est pas un vrai vide, vous voyez, c'est plus un marché au plus parce que c'est de brocanteurs, peut-être de gens qui vident des maisons ou des choses comme ça. En fait, je sais pas comment ils arrivent à récupérer toute cette gamme-là. C'est comme Bretigny-sur-Orge, par exemple. Plein de brocantes de la région parisienne, même Fontainebleau cette année. C'est beaucoup de gens qui vident des maisons. Je sais même pas comment ils arrivent à récupérer autant de choses. Comme ça, en fait, c'est beaucoup d'électroménager, d'électronique. Voilà, c'est une belle brocante. Mais c'est une brocante, en tout cas, c'est une brocante à console. Il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui sortent sur cette brocante. Par contre, des consoles de jeux, il y en a beaucoup. Comme je vous l'ai dit, j'espère trouver quelques jeux. Je sais qu'il y a mon ami Lightning, alors je ne le connais pas, je l'ai jamais vu, mais je sais qu'il y a Lightning qui y va. Donc, en plus le samedi, donc en espérant le voir aujourd'hui, parce que c'est la première fois que j'y vais le samedi. À voir ce que je fais le dimanche, demain. Sachant qu'on est dans un mois exceptionnel. Hop, hop, voilà. Bref, ouais, j'espère voir peut-être pourquoi pas Lightning, parce que je sais que il a fait beaucoup cette brocante, je vois beaucoup de ses vidéos sur cette brocante. Première fois que je l'ai vu sur cette brocante, je l'ai directement connu, je savais déjà ce qu'il y avait là-bas, donc voir les mêmes produits. Ok, c'est bon, t'as acheté Marazin, toi. Ok, d'accord. Ouais. Et puis pourquoi pas en profiter pour aller faire quelques micromanias de la région parisienne. Je sais que d'ailleurs il y a Villabé, il y a une petite brocante annoncée sur le parking d'Indose. Villabé, j'avais connu une brocante sur le parking du Carrefour, une petite brocante qui avait lieu quasiment tous les mois, voire toutes les semaines, qui était sur le côté extrême du Carrefour. D'ailleurs le Carrefour, il y a un cash express. Non, c'est un cash converteur. Je sais pas s'il y a un micro. Si, je crois qu'il y a un micro-manette dans ce Carrefour là. On va peut-être aller à Villabé voir. Alors là, c'est dans le parking du Nose. D'ailleurs, Nose, je vois, il y a tout ce qu'ils ont. Ouais, à l'époque, j'ai connu les Nose. Ils avaient du jeu vidéo, vraiment de très beaux titres. Enfin, quoique, c'était beaucoup de jeux de foot, mais voilà, j'ai vu un petit jeu PS3 sous Mister. Je sais plus c'était quoi, c'était un NHL 13. Je sais plus, bref, il y avait quelques jeux à l'époque, ils les mettaient dans les vitrines. Là aujourd'hui ils ont plus grand chose. Je pense à mon avis que les employés des enseignes se servent avant, ils se réservent avant les jeux. Aujourd'hui c'est pour ça qu'on en trouve. Mais c'est vrai qu'au niveau des figurines, on a énormément. J'ai envie de prendre une trottinette électrique pour faire les brocantes mieux, parce que c'est vrai qu'on trouve plus de concurrents
si j'ai envie de m'embarquer là-dedans. Je sais que les news, ils avaient fait un truc de fou avec les trottinettes électriques, c'est parti assez vite. Enfin bref, on sort un petit peu de l'ordinaire. Bref, direction cinéma Razin, donc je vous l'ai dit, c'est une rencontre que j'ai l'habitude de faire, ça fait la troisième fois que je la fais cette rencontre. Première fois j'ai été surpris, j'ai vu de très très belles choses. Du coup je connais quelques vendeurs, notamment celui qui m'a vendu une Wii U. La première fois que j'y étais allé, il m'avait vendu une Wii U, je l'avais vu sur Petit et sur Orange, mais les deux fois où j'étais allé, je l'avais vu, il était au même endroit. Très très sympa ces mecs, vraiment, c'est pour ça que j'aime beaucoup les brocantes comme ça. C'est pas des vrais vides-greniers, parce que pour moi des vrais vides-greniers c'est des familles qui exposent pour se débarrasser de ce qu'ils veulent plus, et normalement c'est le principe des brocantes, des vides-greniers, avoir des prix exaspérés en vides-greniers. Pour des professionnels, ok, c'est normal, c'est de la profession, mais pour du particulier, pour des gens qui exposent très très peu, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais d'ailleurs, sur la région parisienne, j'ai un professionnel exceptionnel. Enfin, je sais même pas s'il est professionnel ou particulier. La personne qui m'a vendu de très très bonnes choses sur la meilleure brocante actuellement de cette année, qui est actuellement celle où j'étais allé sur Mantes-la-Jolie, dans un parking de Decathlon. Il y a beaucoup de parties de supermarchés, de Decathlon et tout ça. Mais cette brocante là, pour le moment, à l'heure actuelle, c'est la meilleure de l'année. J'en ai jamais fait aussi mieux que celle-là. C'est pour ça que j'hésite à retourner dans la région parisienne, parce que là je voulais faire quelques semaines dans la région centre, voir ce qu'il y avait, faire des vrais vides-greniers, parce que c'est pas des vrais vides-greniers que j'ai fait sur la région parisienne. Mis à part Marcoissin, quelque chose comme ça, la brocante du 1er mai dans le 91, ça c'est un vrai vide-grenier. C'est devant des maisons, c'est des familles qui veulent se débarrasser. J'étais allé tard et j'aurais dû aller à celle-là en premier plutôt que d'aller à Fontainebleau. Surtout qu'il n'y avait pas grand-chose à Fontainebleau. Donc, voilà. En vrai, c'est pas très grave, parce que quand je trouve rien dans les stands de particuliers, des fois je me contente et je me retrate sur des brocantes de professionnels. Et des fois, j'hésite pas trop à mettre le prix internet, c'est pas très grave, t'as fait le déplacement. Voilà quoi. Mais voilà, pour moi, je veux des prix qui n'exaspèrent pas. C'est pour ça que j'ai pris le Zelda à 25 balles, je le voulais à ce prix-là, je ne voulais pas à 30. Le Ocarina of Time, c'était un professionnel que je connais, que je l'ai eu. Et je dis, tu me le fais à 25, il l'a accepté, étonnamment. Alors que la même cartouche, je l'ai vu à 40 balles sur la même box. Donc la même cartouche. Alors c'est vrai que celle que j'ai eue, elle n'est pas en super bêta. Il y en avait deux, en vrai j'aurais dû voir si quelle est la meilleure bêta de la cartouche. Peut-être lui prendre le deuxième Zelda. En vrai je recherche peut-être le Mario Party de la 64 en plus. Et les Mario Party de la Gamecube, surtout le 4 il commence à baisser, donc il faudrait en profiter. D'ailleurs sur Vinted un petit coup de gueule, parce que j'avais chopé le Mario Party 4 à 10 balles sur Vinted. Et dès que je l'ai acheté, en fait ça fait une semaine que je l'attends et la personne ne me l'a pas envoyé. Très très bizarre cette vente. Ça fait une semaine que j'ai pas de réponse après l'achat. Ça fait une semaine que je l'attends, ça fait une semaine qu'il se passe rien après l'achat, donc j'ai décidé de l'aider, et puis finalement il a remonté juste derrière. Ça pas trop. D'ailleurs, j'ai un colis, en fait, j'avais fait un litige sur Vinted. Vous savez, le Star Wars, le Jedi, je sais plus lequel c'est. Il y a tellement de Star Wars qui sont sortis. Je vois la jaquette, en fait, c'est une jaquette toute noire. Je sais plus comment, quel titre précisément de Star Wars. C'est un Star Wars en tout cas. D'ailleurs, j'ai pas tout présenté sur les achats GameCube de février, je crois. Ouais, février, mars plutôt. Je vous ai pas présenté le Spyro, j'avais chopé un Spyro à 10 balles, le même que j'ai raté dans une brocante, étonnamment, qui faisait ultra cher dans son magasin. Voilà, donc on va se diriger sur Cinéma Razin, tranquille. Après on fera les Micromania, on fera le détour des Micromania, voir ce qu'il y a dans les packs rétro, voir s'ils n'ont pas des jeux assez spéciaux. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit,
la semaine dernière, le Harvest Split, il est pas commun du tout. Vous pouvez voir sur internet, il est à des prix assez élevés. Donc voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure je vais peut-être vous faire des images, mais il a l'air de faire assez froid. C'est moi qui suis. Beaucoup de monde. Allez. On va les dynamiques. Ah, il y a monnaie maintenant, demande la monnaie. Les gens, je trouve une petite PS1 à 15 balles, vraiment pas cher du tout. Ah, les CD se baladent. Le vendeur qui est là, je le connais. C'est un bordel ici, c'est un bordel. Et comme vous l'entendez, il y a le bruit des avions. C'est bon, t'as pris les jouets? C'est bon? Oui, 40 € aussi. 40. On va aller
Ah. Ouais, donc je risque de rester un bon petit moment sur cette brocante parce qu'il y a beaucoup de stands et on a du mal à avancer quoi. Donc bon, donc voilà. Et quelques manettes, c'est un petit peu cher. Voilà. Voilà. Ouais les gens, de retour de cette brocante. J'aime beaucoup cette brocante. Alors, il y a beaucoup de monde qui chine, beaucoup de... Mais c'est bizarre, c'est pas cher. Il y a encore une oui là. Ce qui est bizarre, c'est que les produits sont pas chers, c'est facilement négociable. On peut facilement négocier des gros prix. Je regarde en même temps. J'aime beaucoup ces brocantes là parce que en vrai, peu importe l'heure où tu trouves des choses, ça peut être bien quoi. C'est des bons prix. Hop, il y a quelques jeux là. Les body là. Hamza, utakuja kafe. Un petit Alena, j'aimerais bien le prendre sur Switch. 4 euro Hamza si c'était Hamza. 4 euro. Le trouver sur Switch le Alena. Il va être parti. Kule mkakwa no. Hapana sasa kachili. Bustani mbisa le moli. Ni bareso. Le portier il est pas comment. Okay. Ouais, du coup, les gens, donc vous avez vu le petit jeu, oui, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, c'est une brocante qui est pas très bien organisée, je trouve. Parce que quand je suis rentré dans la brocante, il y avait encore des gens qui veulent s'installer pour exposer. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oh, il y a une GameCube. Ah non, j'ai cru que c'était une GameCube. Non, c'est pas du tout une GameCube, excusez-moi. Ouais. Bah écoutez, j'ai pas fait le tour de la brocante, j'ai déjà bien dépensé. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette broc. Voilà. Vous entendez un petit peu ce qui se passe. Beaucoup de tentatives de négociation. J'ai failli me prendre une PS3 Fat et j'ai remarqué tout de suite que c'était la PS3 rétro PS2 parce qu'elle avait les 4 ports USB. Sauf que j'ai failli la prendre pour 15. Sauf que j'ai vu que je pense qu'elle avait été potentiellement démontée. Donc j'avais pas envie de prendre le risque. Donc j'ai préféré la reprendre. Enfin, la relaisser. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bye. Ouais les amis, écoutez, j'aime beaucoup cette brocante, hein. Il y a beaucoup de choses, t'avances un petit pas, tu trouves des trucs. Là je regarde ce qu'il y a un peu plus. Alors j'ai vu des belles choses, notamment une Game Gear. Là il y a quelques jeux. Ouais, les gens, je me suis arrêté la vidéo parce que j'ai eu des jeux, j'ai vu des jeux entre temps, mais 10 balles piège j'en veux pas. Mais voilà, comme vous l'entendez, il y a beaucoup d'avions, c'est pour ça qu'il y a énormément de bruit sur cette brocante. Mais donc j'ai vu de très belles choses à des prix assez intéressants, mais je les ai pas sur moi parce que j'ai beaucoup dépensé. Notamment une Game Gear à 130 €, bon, c'est les prix, mais c'est pas mal. Taquin, je regarde un peu de temps. Ouais, donc c'est pas des mauvais prix, une PS4, ok. Une PS4, ouais. Bonjour.
Elle est pétée. Moi, je jure. Tu connais, moi, Elle moi, est viens, cassée. quoi. Elle est cassée. Ouais, et puis là, juste avant, là, j'ai vu une Switch à 70 €. C'est la couleur que je voulais. Ouais, c'est la couleur que je recherche. La Switch aux couleurs bleu-violette. J'aurais bien aimé la voir en boîte par contre. Les 70 € pour une Switch en brocante, je trouve que c'est un prix assez raisonnable. Après, ça peut pas, elle pourra pas trouver bonheur tout de suite, quoi. Ah bah, il a trouvé une Switch. Ouais les gens, donc j'ai vu un sac rempli de jeux, donc voilà. J'ai vu j'ai vu un Mortal Kombat sur une console rétro, je sais pas laquelle, je sais pas. Voilà, j'ai vu un sac rempli de jeux vidéo. Voilà. Ouais les gens, fin de cette brocante. Donc j'aime beaucoup cette brocante parce que alors ok, on va rater beaucoup de choses. J'ai raté beaucoup de rétro. Il y avait une Dreamcast qui est pas partie, hein. Il y avait une Dreamcast à 80 balles, jaunie, apparemment elle est craquée. Elle avait beaucoup de jeux gravés. Donc ça, ouais, j'en veux une, mais pas une craquée. Puis, en vrai, si je trouve une Dreamcast à ces prix-là, j'hésite, hein, mais tout dépend des prix annoncés. 80 balles, ça va être un petit peu cher pour moi. Sinon, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai vu un sac rempli de rétro, un sac rempli de jeux en boîte rétro. Il me semble que ça doit être de la SNES. Alors je sais pas si c'est de la contrefait ou si c'est des boîtes officielles. Voilà, j'ai vu un très très beau sac chopé. Je sais pas où et comment il l'a eu. Mais voilà. On va se rendre sur une deuxième brocante. Alors je vais pratiquement tout dépenser. Je vais pratiquement tout dépenser. Il me reste 9-10 €. C'est pas moins. Je vais en faire une petite à côté. Après, on fera le tour de 2-3 Micromania et de cash. On va voir ce qu'il y a. Non, j'ai fait de très bonnes trouvailles. C'est très très bien. Des consoles à 15 pièces. C'est ce que j'aime avec ces brocantes-là. Enfin, cette brocante-là particulièrement, c'est que on peut très facilement baisser les prix. J'ai loupé une Switch à 40 balles. Le gars, l'œil, il l'a pris direct dans les mains. J'ai entendu le prix. C'est mort, tu ne l'auras pas à ce prix-là. Enfin, c'est mort, enfin, je l'aurai pas quoi. C'est pas grave parce qu'en vrai, la Switch, je m'en fous un peu. J'ai 3 consoles déjà, j'ai pas besoin d'en avoir d'autres. Même si c'est un très bon prix, je pense, à mon avis, à ce prix-là, il va la prendre, la tester et la revendre. Ce que j'ai vu d'autre, en fait, tout ce que j'ai vu, c'est parti que j'avais vu notamment des consoles DS. J'avais trouvé là où j'ai trouvé une PSP. Les DS ils sont partis, sauf une. Mais excusez-moi, j'éternume beaucoup en ce moment. Voilà. Ouais. J'avais vu une New 2DS XL à 50 €. C'était déjà pas très très cher, mais dans l'état où elle était en bon état, mais il y avait le port-chargeur qui était un petit peu penché vers l'avant. Donc je me suis dit là, le port-charge il doit être HS. Je voulais la négocier avant, elle n'a pas voulu, tant pis. Voilà. Vu comme c'est une brocante, on peut très facilement négocier des gros tarifs. Parce que notamment j'ai eu une PS1, la première achat que j'ai eu, la PS1 à 15 €, prix de départ à 30. Donc j'ai quand même une petite dizaine d'euros d'écart, une quinzaine d'euros d'écart par rapport au prix d'achat. Ouais. On sent que les gens ils ont pas envie de perdre des ventes.
On sent que les gens ils ont envie de vendre, mais peu importe le prix que demande l'acheteur, et ça c'est bien ça. Bref, on se retrouve pour le deuxième vide-grenier. Voilà, j'ai essayé de faire du live, comme vous voyez, mais c'est très dur. Ça va, en vrai il fait bon en ce moment. C'est pour ça que l'hiver j'ai du mal à faire des lives, parce que en fait il fait trop froid. Je suis hyper sensible au froid, donc dès que j'ai ma main complètement gelée, en fait j'ai mal, j'ai super mal à la main, et je suis obligé de la ranger dans un truc chaud parce que j'ai tellement froid. Voilà, bref, à tout de suite. Ouais, les amis, de retour pour ce vide-grenier de ce samedi, du coup à Chili Marathon. Finalement je me rends compte que j'ai pas trouvé grand chose, et j'ai une petite mauvaise nouvelle, c'est que cette PSP est cassée. Malheureusement elle fonctionne pas. Bon, encore ouais, je l'ai vu qu'à 15 balles, j'ai bien négocié mais je suis dégoûté. Elle est HS. Sinon, j'avais commencé directement dès l'arrivée par cette PS1 hein, que j'ai eu à 15 euros. Franchement, c'était super facile de négocier avec ces gens-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette brocante, c'est pour les négociations extrêmement faciles. Et je l'ai prise parce que le capot CD se refermait super bien par rapport à celle que j'ai. Donc ça, c'est très cool. C'est rare d'avoir une console avec de cette manière-là, avec des capots CD qui se ferment bien comme ça. Après, j'y suis retourné sur le même gars qui avait voilà, et j'ai pris ce petit Tintin Objectif Aventure sur PS1 parce que la boîte était en excellent état. Il y avait beaucoup de jeux PS1, mais le reste était du cassé. Voilà. Je crois que le deuxième achat c'est Dragon Ball. Les deux là, je les ai eu à 4 euros les deux, je crois. 4 euros les deux. Donc celui-là, la boîte elle est pétée, donc je vais peut-être le changer. Et le Butokai 1 et le 3, ils sont tous les deux en notice, mais celui-là il est en meilleur état que le premier. C'est pas très grave. Donc après j'avais trouvé la PSP ensuite. J'ai trouvé ces 4 jeux PS3. Alors je sais même pas ce que j'ai ou pas. Celui-ci, il faut que je regarde en vrai ce que j'ai. Attends. Est-ce que je ne pense pas l'avoir? Non. Pour le moment, je ne l'ai pas. Enfin, je regarde, je l'ai pas. Je ne l'avais pas. Alors, je sais pas si c'est une vraie boîte officielle ou pas, celle-ci. Parce que c'est bizarre, ça a l'air d'être une boîte officielle, mais l'ouverture est très différente. Je ne pense pas que c'est une boîte officielle, c'est pas très grave. Le Super Mensi MMA. C'est pour lui qu'en vrai que j'ai pris le lot. Le Civilisation Révolution, sans notice malheureusement celui-ci, mais c'est un jeu qui est pas commun du tout. Enfin, qui est commun si, mais qui commence à prendre de la valeur celui-ci. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de le prendre. Je sais que en fait il est sorti sur beaucoup de consoles celui-là. Je sais que je l'ai sur DS. Je me rappelle plus si je l'avais sur PS3. Donc là c'est très cool. Et pour finir, le TNA Impact Total Non-Spot Action Versting. Voilà, le lot pour 10 euros. Donc c'est très cool. Et au final, je me rends compte qu'en vrai, j'ai pas trouvé grand chose de spécial. On va continuer du coup. Je crois que le prochain achat, c'était cette boîte vide. Alors, boîte vide, hein, vous allez voir, j'ai le jeu à l'intérieur. En plus, avec une notice de Black Link, je sais pas quoi là. C'était une boîte vide à 1 euro, je l'ai complété avec un jeu parce que j'ai tellement de jeux DS en loose, et notamment des Mario. Et ensuite, j'ai trouvé ce petit Metal Gear Solid portable OPS pour 5 euros, même 3 euros. Je l'ai négocié à 3, qui est complet. Ouais, et dernière petite chose avant l'interruption. Voilà, donc je reprends vite fait. Donc un petit lot de jeux Game Boy Color à 20 euros, hormis le Lucky Luke. Le train des Desperados que j'ai eu sur un autre stand à 5 euros. Sinon, tout le reste, c'est un lot de jeux Game Boy Color pour la somme de 20 euros. Il y avait 6 jeux. Il y avait le Astérix sur les traces d'Idéfix. Ouais. Un Kicks Up. Les 102 Dalmatiens. Ah ouais. Un Rage.
un Tintin, le Temple du Soleil, et un Tiny Toons. J'ai du mal. Disease Candy Quits. Voilà. Cool. Voilà, c'est bon. Et puis bah c'est tout. Bah, je me rends compte, en vrai, j'ai pas trouvé grand chose de spécial aujourd'hui. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. On trouvera peut-être de meilleures choses demain. Voilà, donc on verra ce qu'on trouvera. Je sais toujours pas où est-ce que je vais. J'ai une petite idée actuellement, mais voilà, je pense que ça va le faire. Tiens, je me rends compte que le Metal Gear Solid sur PSP n'est pas un jeu français. Bon, je l'ai déjà, hein, je pense, celui-ci. Il me semble que je l'ai déjà. Donc voilà. Ouais, c'est un jeu espagnol, ça. Non, c'est anglais. Ouais. Le jeu est en anglais. La jaquette du jeu est en anglais. Ouais. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Allez, à tout de suite pour les images du second vide-grenier de week-end. Donc à demain. Ciao tout le monde. Ouais, les gens, donc deuxième journée de programme, donc le dimanche, on est le 21 avril 2024. Donc je me dirige à Bouligny, dans le 77. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je connais pas la brocante, c'est un test. C'est une broc test. Donc on verra bien. Voilà, à tout à l'heure. Ouais les gens, donc retour de cette journée de vide-grenier de ce dimanche 21. L'une des pires, j'ai rien trouvé du tout. Même j'ai laissé passer un lot Game Boy Color. C'est comme ça quand tu traînes avec quelqu'un qui cherche la même chose que toi, il prend tout avant. Donc voilà, dorénavant je traîne plus avec personne. Parce que voilà, on partage même pas, c'est bon. C'est pas la peine. Voilà, j'ai juste trouvé 4 jeux Wii, un jeu, je sais même plus. Ah, c'est une manette GameCube et une carte Pokémon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai bien fait d'aller acheter le magasin. Et voilà, donc je vais sur une autre brocante. Entre du jour. Ce temps-là, c'est compliqué. Mais bon, on peut espérer. On peut espérer quelque chose. Et à tout. Ciao. Ouais, donc pour cette dernière partie de cette vidéo, je tourne un petit peu tard parce que comme d'habitude je suis crevé en retour de brocante. Bref, très déçu de cette journée du dimanche, donc voilà. On va voir la semaine prochaine, il va falloir encore faire une semaine de boulot, fait chier. Mais c'est comme ça, bref, ça va passer assez rapidement je pense. Bref, bon bah ça va en vrai, mais je suis un petit peu déçu. Il n'y a pas grand chose de rentrée. Donc, le premier lot de la journée, il s'agit de ce lot Wii, donc avec le My Sims Party, le Tiger Woods PGA Tour 2011, le Mr Beans, ainsi que le Planes. Alors ces 4 là, il ne me semble pas les avoir. J'ai un petit doute sur le My Sims Party, je pense que je vais peut-être l'avoir, mais on sait jamais. Je ne pense pas. Et c'était tout pour la première brocante. Oui, c'était tout. Ensuite, pour la seconde brocante, j'ai eu seconde brocante. Bah, j'avais eu cette manette GameCube en bon état pour la somme de 5 euros. Et je reviens tout de suite. Le deuxième achat de cette deuxième brocante dans la journée. Donc, il s'agit de ce petit Mew X. Pour la somme de 20 euros au lieu de 22 euros, je trouve que c'est un prix très correct pour cette carte. Sur la troisième brocante, je commence par trouver pour 2 euros ce petit Peter Post en version malheureusement néerlandais. Je sais pas trop ce que c'est comme jeu. Ça a l'air d'être un jeu foire à tout. Pour 12 euros, ça mange pas de pain, même si j'aurais préféré l'avoir en version française. Je trouve que le deuxième achat, ça va être ce Naruto Ultimate Ninja Storm 3 pour la somme de 2 euros. Il me semble. Quatrième achat, ça c'est très très cool. Peut-être l'une des meilleures pièces de la journée. Le Team Minecraft Stories Mode, je sais qu'il n'est pas commun sur la PS3. Et même sur la Switch, il me semble qu'il n'est pas commun du tout. Il est très compliqué à trouver. Et dernière trouvaille de la journée, c'est ces petits jeux chopés à 15 euros. Donc le petit scénar
Saint Senna, Brave, Solidaire, Sans Notice et ce Rayman 3 que j'ai eu pour 15 € les deux. Voilà. Et on va terminer pour ce petit Lopez 2 chopé à 5 € les 3. Donc ce qui m'intéressait le plus c'est ce pinball, donc j'aime beaucoup les jeux de pinball. Gottlieb Pinball Classic Simulation le plus précis de tous les temps. Le petit Avatar, donc celui-là je le connais très bien, le Legend Van Heng. Sorti également sur la Wii, je l'ai notamment sur la Wii. Celui-là j'ai un doute de savoir si je l'ai ou pas en vrai. Je pense que je l'ai peut-être déjà en vrai celui-là. Le petit Kim Possible, quelle est la mission? Les 3 jeux sont en excellent état. En vrai, c'est l'état des jeux qui fait. Voilà, ça c'est complet, notice. Celui-là il est complet. Voilà, les jeux sont en très très bon état. Pareil, celui-là il est en excellent état. Voilà. Et ça va être tout pour ce week-end. Et donc voilà, c'est la fin de cette journée de vide-grenier, de ce week-end de vide-grenier. Plutôt sympa. En vrai, je trouve de très bonnes choses. Notamment ce petit lot Game Boy qui est pour moi peut-être le meilleur lot de la journée. J'aime beaucoup rentrer de la Game Boy, je vous avoue, c'est très très cool. Sinon, bah voilà, c'est tout. Mais c'est pas très grave parce que ça me permet d'économiser pour la semaine prochaine. Ce qui fait que ça me permet de moins prendre d'argent pour les week-ends prochains. On va voir ce qu'il y a. Je vais pas regarder aujourd'hui parce que j'aime pas regarder la semaine prochaine. Déjà, il y a la semaine à passer, il y a une semaine de taf complète à passer encore. Et après, bah, on va avoir des belles semaines de jours fériés qui vont arriver sur les 15 jours, là, le 1er mai, avec des week-ends, en fait. Il y a les week-ends entre-temps, plus 3 jours fériés. Le 1er mai, le 8 et le 9 mai, plus les 3 week-ends entre-temps. Ça va s'annoncer du très très lourd, je pense. Avoir le choix des brocantes. J'ai ma petite idée pour les jours à venir. On va voir exactement pour lesquels faire. Mais j'aime beaucoup les brocantes de la région parisienne, en tout cas. Me réussit plus que les brocantes de la région centre. À l'heure actuelle, peut-être parce que j'en fais beaucoup plus, mais voilà, je trouve plus de choses intéressantes. Bah, chez Marazin, c'est une très très bonne brocante. J'aime beaucoup cette brocante. Je suis prêt peut-être à y aller presque tous les mois, le samedi, pour voir ce que je peux trouver, quoi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao tout le monde!